un jeune présentateur bien connu, Cyril Ferraud, se fait connaître dans l'Hexagone avec 2 programmes phares de France 2. Il s'agit notamment de Slam, le plus populaire, mais aussi Personne n'y a pensé et Loto. Toutefois, une émission qu'il a présentée en collaboration avec Jean-Marc Généreux ne sera plus reconduite. On vous dit tout. Créer une nouvelle émission n'est pas une mince affaire, surtout quand on pense qu'on doit capter l'attention du public. Combien d'émissions ont dû être supprimées à cause d'une audience trop faible? C'est notamment le cas de Plus belle la vie. Et cette fois, c'est au tour d'une émission de Cyril Ferraud de payer le prix de cette exigence. En effet, depuis son début, Spectaculaire n'a jamais convaincu le public. Puisqu'à accent grave sa première diffusion, en 2020, le programme connaît un nombre d'audiences catastrophique. Dans la première saison, il est animé par un seul présentateur. Il s'agit de Jean-Marc le Généreux. Toutefois, après un taux de visionnage décevant, la production décide de se faire rentrer le jeune Cyril Ferraud dans l'arène. C'est ainsi que pour sa seconde saison, Spectaculaire est présenté par les 2 animateurs. Néanmoins, cela n'a eu aucun impact sur les audiences. Et oui, il semblerait que même l'intervention de l'animateur le plus apprécié de France 2 n'ait pas réussi à changer la donne. Par conséquent, la production n'a d'autre choix que d'avorter le programme. Suite à ces 2 résultats catastrophiques, la chaîne n'a d'autres alternatives que d'annuler l'émission. Par conséquent, Cyril Ferraud est obligé d'abandonner ce programme qu'il adorait. En effet, quand on lui a proposé de présenter l'émission, il n'a pas cherché à cacher son enthousiasme. J'adore. France 3 accueille depuis 10 ans le Festival du cirque de Monte-Carlo et France 2 s'en est inspiré, annonçait-il. Tout d'abord, il faut noter que même si le programme s'inspirait du Festival du cirque de France 3, c'était une création originale de France 2. C'est pourquoi, il est difficile pour la chaîne de s'en séparer. C'est notamment ce que la directrice des divertissements de France Télévisions a indiqué lors de son interview. Cependant, c'est toujours le cas à chaque fois que l'on met fin à un programme que la production tient à cœur. Parce qu'en effet, Spectaculaire inspirait réellement les producteurs et tous les animateurs. Par conséquent, ils ont beaucoup investi dans cette émission, ce qui est justifié par l'intervention de l'animateur trentenaire Cyril Ferraud. Pourtant, cela n'a pas réussi à sauver l'émission. Par ailleurs, Alexandra Red-Amiel était triste d'annoncer la nouvelle au micro de RTL. En effet, elle était l'invitée de la chaîne le 14 mai dernier. Au cours de la conversation, elle ne peut s'empêcher d'évoquer le sujet poignant. Ainsi, elle assure que le programme de divertissement Spectaculaire ne sera plus continué. La première cause étant un faible chiffre à l'audience, soit un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Un nombre bien inférieur aux attentes. Mais ce n'est pas tout, cette émission qui était présentée par Cyril Ferraud était aussi l'objet de plusieurs critiques. Que ça soit de la part du public ou d'autres personnalités. On peut par exemple citer Patrick Sébastien, qui a fait le rapprochement de l'émission avec d'un ancien programme auquel il a participé. Il s'agit du plus grand cabaret du monde. Diffusé à partir de 1998 et qui s'est terminé en 2019. Quelle coïncidence avec le début de Spectaculaire. Pour cette fois, Cyril Ferraud n'était pas l'homme de la situation. En effet, la directrice des divertissements de France Télévisions a finalement confié « C'est terminé, elle n'a pas rencontré son public ». Et elle témoignait de la complexité de la prise de décision. Toutefois, notez que cette décision n'infecte en rien la carrière des présentateurs. En effet, cela ne veut pas dire que Cyril Ferraud ou Jean-Marc Généreux vont être virés. C'est l'émission Spectaculaire qui se termine et non la carrière des animateurs de France 2. Vous pourrez toujours le retrouver dans les diverses émissions qui l'ont fait connaître,